Coach, bonjour. Bonjour. Une question d'ordre général, une dizaine de jours après le dernier match où il y avait beaucoup d'absents. Est-ce qu'on peut faire un point sur l'état de l'effectif à quelques heures de ce match important quand même contre Cholet? Oui, très important. On récupère tous les suspendus. Au niveau des blessés, on a toujours le petit Antoine Gélini qui a eu une rechute à son épaule, qui a dû se faire réopérer, qui s'est fait opérer jeudi, qui sera encore absent un petit moment. Toujours Benji Santelli qui est en phase de rééducation qu'on n'aura pas avant la reprise du mois de janvier, et Sébastien Da Silva qui a repris l'entraînement avec le groupe cette semaine, qui n'a pas de douleur spéciale, mais on est en train de voir s'il est complètement prêt pour pouvoir être dans le groupe contre Cholet, ou est-ce qu'on en prend encore un petit peu de temps pour le match de week-end d'après et l'avoir à 100%, parce que là il n'est pas à 100%, il n'a pas fait la totalité des séances. Donc voilà, au niveau du groupe. Après sinon tout le monde revient dans la danse. Le retour sur ce match de Lyon, brièvement, avant d'attaquer celui de Cholet. On a eu une analyse à chaud Parce que ça a été une déception pour beaucoup, évidemment, quand on perd contre le dernier qui n'avait jamais gagné. Quand on perd un match tout court, c'est une déception, bien sûr. Ça remet des choses en question, c'est normal. Après, on a analysé le match, on l'a revu, et sur l'état d'esprit et sur la réaction à la perte de balle, sur la transition défensive, on a été très, très performant. Je suis content de ce qu'on a fait sur cet aspect-là. Après, dans le jeu, c'est vrai qu'à chaud, on a dit que le contenu était intéressant. Et après l'avoir revu, on se rend compte quand même qu'il y a eu quelques manques, notamment dans le fait d'être piquant offensivement. On a été intéressant dans la construction de nos offensives et dans la construction de nos situations. Mais après, sur les zones décisives, on a été moins performant et moins piquant. C'est peut-être aussi, comme vous le dites, une piqûre de rappel dans ce championnat qui est assez homogène et compliqué. Peut-être aussi retrouver les fondamentaux contre Cholet. On avait vu Sporting, souvent quand il ouvre le score, toujours quand il ouvre le score, remporte la partie, tôt, efficacité sur les coups de pied arrêtés. Tout ça, vous l'avez retravaillé à l'entraînement? Il y a quelque chose qui est important. C'est les coups de pied arrêtés, c'est une photographie de ce qu'on fait, généralement dans le jeu, de la dynamique. Aujourd'hui, sur les 2 derniers matchs, on voit qu'on a été en danger sur des coups de pied arrêtés, contre Saint-Brieuc, et là on prend un but, et on est peut-être un petit peu moins performant sur les coups de pied arrêtés en ce moment, donc c'est un peu une photographie de ce qu'on fait actuellement. Après, voilà, c'est un championnat très ouvert, on l'a vu encore hier soir par les résultats, on voit que le Red Star a eu beaucoup de difficultés à battre Annecy, qui était dernier avant ce match. Voilà, donc il faut être régulier. Il faut reprendre une dynamique positive, c'est très important. Il faut continuer à avancer. On est bien sûr toujours dans la course. On voit que, en cas de résultat positif, lundi contre Cholet, il y aurait un trou qui pourrait se faire avec le reste du championnat. Donc c'est une rencontre importante, mais comme ce sera celle d'Annecy le week-end d'après, il n'y a pas un seul match qui est facile. Voilà, on commence à arriver sur la deuxième partie. Le championnat va se jouer, bon ça c'est une lapalissade que je vais vous dire, mais le championnat il va se jouer sur la deuxième partie de saison, parce que les équipes qui vont être en bas vont vraiment avoir besoin de points et vont solidifier leur jeu, et les équipes qui vont être en haut voudront continuer à avancer. Est-ce que ça vous dérange si je vous dis que vous commencez peut-être à vous piquer au jeu aussi, par rapport au discours qui était celui des 40 points, et qu'aujourd'hui on commence vraiment à regarder, comme vous venez de le faire, et à parler des équipes du haut, du match important de Cholet, du Red Star, et que le Sporting est en train de basculer vraiment dans l'objectif de... Après, on est des compétiteurs. De rester là-haut. Voilà, on est des compétiteurs. Moi, personnellement, nous, le staff, nous, le groupe de joueurs, et nous, le club, quand on commence une compétition, c'est pour essayer d'aller le plus loin possible et, si possible, de la gagner. Aujourd'hui, on est dans une position où, si on continue comme ça, on pourra être dans la course à l'accession à la fin de saison. Je ne vais pas vous dire que je vais arrêter de jouer et faire exprès de perdre des matchs pour revenir dans mon objectif. Non, aujourd'hui, voilà, on est dans un bon wagon, à nous d'y rester.
sérieusement, aujourd'hui, la priorité, bien sûr, c'est de prendre 40 points pour se rassurer. J'espère qu'on va les avoir rapidement. Après, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'on est maintenu parce que ce n'est pas vrai. Une dynamique, ça peut vraiment s'inverser. On voit aujourd'hui la difficulté qu'a Boulogne à gagner des matchs alors qu'ils sont venus nous battre ici et c'était peut-être à cette époque-là un des épouvantails du championnat national et aujourd'hui ils sont en difficulté. Donc oui, aujourd'hui on est dans le bon wagon et on fait tout pour y rester et pour continuer à avancer et rester le plus longtemps possible dans ce bon wagon. Lundi, ce sera un match forcément particulier avec la venue de l'ancien entraîneur du Sporting, Stéphane Ross. Il a eu des joueurs que vous avez maintenant sous ses ordres, ont été sous sa coupe lorsqu'il a entraîné le Sporting. Est-ce que vous avez peut-être changé votre discours à l'approche de ce match où vous abordez cette rencontre? C'est jamais facile de jouer, pour les joueurs qui l'ont connu du moins, aborder cette rencontre face à leur ancien entraîneur. Ça apporte peut-être quelque chose, une dimension supplémentaire. Sincèrement, en tout cas, de mon côté, c'est un match comme un autre. C'est un match important parce qu'on joue, c'est le 3e qui reçoit le 4e du championnat. Concentrons-nous sur ça. Après, les joueurs, il faudra leur demander. Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas qu'il n'y ait pas eu de choses spéciales par rapport à ça. Je n'ai pas comment vous dire, de problème par rapport à ça. Moi, c'est un match comme un autre. C'est un match important. C'est le 3e qui reçoit le 4e, à nous de faire le nécessaire. La priorité, c'est de redémarrer une série de victoires et de résultats positifs. C'est la priorité, c'est sur quoi on travaille. Après, Cholet est une équipe qui sera dans le bon wagon aussi, je pense. Donc à nous de faire le nécessaire lundi soir. Vous avez employé le mot d'important, ce match-là, au début de la conférence de presse. Important à quel niveau? Il y a plusieurs niveaux d'importance. Quel est le plus important pour vous, justement, de ce niveau-là? Le plus important, c'est de stopper une série négative. Ça, c'est le plus important. Après, on a un adversaire en face qui se trouve être un concurrent direct. Donc, ça a un double enjeu. C'est de repartir de l'avant et d'essayer de mettre à distance, de créer un petit écart avec un adversaire direct. Voilà toute l'importance de ce match-là. Mais je l'ai dit, le match d'Annecy derrière sera autant important. Mais concentrons-nous déjà sur le match de Cholet pour être le plus performant possible lundi. Vous l'avez abordé tout à l'heure avec mon confrère, sur cette première partie de saison, il reste encore deux rencontres, mais il y a une donnée qui est importante, c'est le premier but. En fonction que Bastia marque le premier ou encaisse le premier, le match n'est plus du tout le même. Et on a des difficultés du côté de votre équipe, lorsqu'on encaisse le premier but, à surmonter ce handicap. C'est une donnée générale au championnat national. Si vous regardez bien toutes les équipes qui ouvrent le score, à quelques exceptions près, bien sûr, c'est un championnat, étant donné que tous les niveaux sont assez proches, quand vous arrivez à marquer le premier, généralement vous avez fait une bonne partie du chemin. Après, il faut qu'on soit capable, nous, dans cette saison, d'arriver à renverser des situations. On est déjà revenu au score, on a pris des points en étant mené, mais on n'a jamais renversé complètement la tendance d'un match en réussissant en étant mené à aller chercher la victoire. C'est un des axes où on doit progresser mentalement, on doit être plus conquérant, plus sûr de notre force, je pense aussi. C'est pour ça que je vous dis que je reviens un peu et je mets un bémol sur le contenu du match de Lyon parce qu'en ayant revu le match, on se rend compte qu'il y a eu qu'on pouvait mieux faire. On peut toujours mieux faire, mais là on pouvait mieux faire. Après, j'ai vu des joueurs sur le match de Lyon qui, jusqu'à la 95e minute, ont couru, ont pas lâché, ont toujours essayé d'aller de l'avant. Certes avec du déchet, mais voilà, l'état d'esprit et le vivre ensemble, la combativité et la photographie de ça, c'est notre réaction à la perte de balle. Elles ont été très intéressantes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un match sur ce point-là, je précise bien, abouti. Derrière, on n'est pas payé à la note artistique en football. Donc, bien sûr qu'il vaut mieux gagner, mais cette base-là est une base importante
dans le futur pour de bonnes performances. L'état d'esprit, la réaction à la perte de balle, cette solidarité, c'est important. Après, dessus, il faut qu'on soit maintenant capable de rajouter ce qu'on est capable de faire, de la qualité de jeu, du jeu en mouvement, du jeu dans la verticalité, être performant sur les transitions offensives, ça, on est capable de le faire. Maintenant, il faut qu'on le reproduise le week-end sur le terrain pour les matchs de championnat. Dernière question pour ma part, et consécutivement à ce que vous dites, est-ce que votre explication là explique aussi, j'allais dire, presque un Sporting à deux visages. Dans le jeu, pas au niveau des résultats, parce qu'on a pu avoir des résultats en jouant moins bien, oui, mais au niveau du jeu qui a été produit, on peut remarquer qu'il y a eu un début de saison à ce niveau-là, et malgré les défaites, intéressant, et que le Sporting a baissé un peu de pied à mi-parcours, je dirais, de cette première partie. Ouais, les équipes commencent à nous connaître aussi. Il y a cet aspect-là, à nous de trouver les solutions, à nous d'être moins prévisible, c'est important, c'est très important. Après, voilà, si on pouvait faire une saison linéaire dans la performance comme ça, on ne s'en priverait pas. Après, il y a l'approche de la trêve aussi, qui est mentalement, les joueurs sont sur le pont depuis le 28 juin, avec beaucoup de séances d'entraînement. Alors attention, on ne se plaint pas, hein. On se plaint pas, on fait le plus beau métier du monde, on a une chance énorme de faire ce métier-là. Mais il y a une usure qui, à un moment donné, on demande toujours plus. À un moment donné, il y a pas un ras-le-bol, mais une usure qui s'installe. Et là, il faut mettre ce dernier coup de collier qui est primordial pour bien finir cette phase aller. Très, très important.